Bonjour et bienvenue dans Avez-vous choisi, le podcast du vendredi qui vous invite à tout choisir dans votre vie. Je suis Oriane Savouré-Lucas, sérielle choisisseuse de ma vie. J'ai 39 ans, les pieds sur terre, la tête dans les étoiles, et je vous propose d'explorer avec curiosité le vaste et intrigant territoire du choix. J'accompagne les personnes qui le souhaitent à tout choisir dans leur vie pour réenchanter leur quotidien et développer leur impact dans leurs différentes sphères de vie et d'influence. Régulièrement, je vous propose de faire la connaissance d'une personne que je trouve inspirante sur la question du choix et je partage avec vous une conversation que j'ai eue avec cette belle personne et son petit supplément d'âme. Une manière de poursuivre votre exploration du territoire du choix à travers la découverte d'un parcours singulier. Aujourd'hui, je vous propose de faire la connaissance de Céline, passionnée par la question de la vocation professionnelle. C'est son propre parcours de vie qui l'a amenée à adresser cette thématique. Avec Réoriente et moi, et à l'aide de l'approche pédagogique innovante qu'elle a développée, Céline propose des ateliers collectifs et des séances individuelles à Angers pour accompagner celles et ceux qui le souhaitent à explorer leur singularité et leur potentiel, à trouver le cœur de ce qui les anime afin de mettre en lumière leur vocation professionnelle. Céline accompagne également ses clients à comprendre que leur vocation professionnelle est transposable dans des métiers et des environnements différents. Je trouve passionnante l'approche qui est proposée par Céline, car pour ma part, je n'ai jamais compris la question « Alors, qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?» Je ne la comprenais pas quand j'étais enfant, encore moins quand j'étais adolescente, et j'avoue qu'elle continue de me laisser perplexe. Cette question, elle revient à demander « Alors, parmi tous les métiers de la Terre, sur lequel va s'arrêter ton choix ? Comment voulez-vous qu'on trouve le bon métier alors qu'il y en a tellement et qu'on connaît le nom et l'existence de seulement quelques-uns ?» Avec cette question, nous nous retrouvons face à l'embarras du choix, à la peur paralysante de faire le mauvais choix et de se tromper. C'est une question que je trouve limitante et souvent source de stress et d'inquiétude pour les jeunes à qui on pose régulièrement cette question, ainsi que pour leurs parents. Et je la trouve limitante surtout à notre époque où 50% des métiers de demain n'existent pas encore et où par conséquent l'obsolescence des métiers, qui a d'ailleurs toujours existé, s'amplifie, s'accélère et le parcours de vie avec un seul métier exercé dans le même environnement tout au long de son parcours professionnel devient de plus en plus l'exception. Au cours de notre conversation, Céline et moi avons parlé de son parcours professionnel et de la manière dont il l'a conduite à entreprendre l'aventure Réoriente et moi, de notre besoin de mettre du sens dans notre activité professionnelle, de vocation et de contribution vocationnelle, de l'importance de chercher à identifier le cœur de ce qui nous anime, plutôt que de chercher le métier parfait pour nous dans une liste de métiers à l'après-vert. Et enfin, Céline nous propose un exercice pour nous aider à identifier les critères d'épanouissement qui nous sont propres et qui ont besoin d'être nourris chez nous. Je vous laisse à l'écoute de cette conversation avec Céline. Bonne écoute! Bonjour Céline. Bonjour Oriane. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation dans Avez-vous choisi ? Merci à toi de m'accueillir. Avec plaisir. Donc aujourd'hui, nous allons parler donc, de ton activité qui s'appelle Réoriente et moi. On va revenir sur ce terme de Réoriente et moi. Quel est le choix qui t'a amené à lancer cette activité ? J'ai cherché longtemps quel choix faire à partir d'un moment de rupture, puisque je travaillais dans le management, dans un gros groupe de coiffure. Et à un moment donné, ça n'a plus fait sens. Je me suis sentie en fracture vraiment totale avec cette activité. Et le quoi faire, il est resté 9 ans. Il semblerait que toutes les réponses ne sont jamais là non plus. C'est-à-dire que voilà, on a l'impression qu'il faut chercher
le métier et cette question de quoi faire, eh bien, elle est restée tellement longtemps que ça a été compliqué. Je me sentais vraiment en quête d'identité professionnelle et quand plus rien ne fait sens, qu'on s'est identifié longtemps à une activité et que ça ne fait plus sens, ben, le qui suis-je, il n'est pas forcément facile à vivre et c'est vraiment tout ce cheminement qui aujourd'hui, en fait, a été transformé au travers de mon activité, puisqu'il y a eu différentes étapes, dont une étape de formation à la pédagogie à l'Université catholique de l'Ouest. Et à la fin de cette formation, je ne savais toujours pas quoi faire. Voilà, donc ça m'a amenée à travailler dans l'insertion professionnelle, donc comme conseillère et formatrice en insertion. À ce moment-là, c'est ce qui était le plus juste pour moi, c'était d'aller vers un public en situation de handicap. Et de fil en aiguille, différents publics, jusqu'à un moment où finalement j'ai identifié que le cœur de ce qui m'anime, ben, c'est d'aider les autres à trouver le cœur de ce qui les anime. C'est ça l'histoire en fait. Voilà. Et puis quand j'étais dans l'insertion, eh bien, je voyais qu'intuitivement, j'allais poser les bonnes questions et je re-questionnais toujours le projet. Si je sentais que les gens n'avaient pas les yeux qui brillent pour ce qu'ils avaient pu identifier comme projet, et donc je les invitais toujours à se re-questionner sur qu'est-ce qui peut vraiment, vraiment les faire vibrer. Et le côté intuitif des questions que je leur posais, bah, finalement, à un moment donné, je me suis dit, bah, tout ça, je vais le transformer en outil pédagogique, puisque c'était une formation de pédagogie que j'avais fait. Et puis, voilà, c'est de là, en fait, qu'est partie l'activité, en fait. D'accord. Et du coup, la création de Réorientez-moi, c'est intervenu en quelle année, du coup? Donc, c'est en février 2017. 2017, ok. Oui, 2017, pardon. Voilà, et donc là, ça va faire 2 ans au mois de février. Donc entre le début où je proposais essentiellement l'entretien individuel pour des adultes en reconversion, d'où le terme réoriente et moi, puisqu'on a à la fois le réoriente pour des gens qui ne se sentent pas forcément bien orientés ou pas à leur place, voilà. Et puis les moi, l'émotion dans laquelle on peut se sentir quand on est dans ce bouleversement, cet état de bouleversement émotionnel que crée la quête d'identité professionnelle, qu'on soit en burn-out, qu'on soit plus en face pour une question de valeur, qu'on s'ennuie dans son travail, qu'on n'ait jamais trouvé notre axe, qu'on ne se sente pas à l'aise dans les études qu'on a choisies. Voilà. Et en fait, au début, donc, je m'adressais plutôt aux adultes. Et puis, à force de côtoyer des adultes, ils m'ont envoyé leurs enfants, et donc des jeunes, ce qui m'a amené à construire aussi un outil collectif, une séance collective spécialement pour les jeunes, que je propose aussi donc, en institution, collège, lycée, justement, pour aider les jeunes à vraiment mieux se connaître, identifier ce que j'appellerais des critères d'épanouissement. D'accord, donc là où tu étais partie initialement sur un projet autour de plutôt la réorientation professionnelle, finalement les opportunités, le chemin, ça s'est élargi à l'orientation aussi. Tout à fait, parce que finalement il y a une ouverture du côté des lycées et des collèges, des institutions, il y a quand même une ouverture pour aider les jeunes qui ne savent pas du tout quoi faire. Quand la question c'est quoi faire et qu'on en est au moment de choisir ses études, eh bien c'est vraiment compliqué. Donc il y a aussi ce besoin-là finalement que je n'avais pas forcément au début autant identifié. Voilà. Et du coup le chemin c'est plutôt les parents viennent et ensuite ils envoient leurs enfants, ou il y a parfois aussi des personnes qui envoient leurs enfants et qui ensuite testent un petit peu avec leurs enfants et se disent bah tiens pourquoi pas pour moi aussi. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. D'accord. Alors moi il y a une question qui m'a toujours laissé un peu perplexe, c'est la question qu'est-ce que tu veux faire plus tard. Sous-entendu, qu'est-ce que tu veux faire plus tard comme métier. Alors, elle m'a à la fois laissé perplexe quand j'étais enfant et adolescente parce que je me disais mais moi je connais pas les métiers, je connais pas la réalité des métiers, on me demande de dire ce que je voudrais faire comme métier, j'en sais rien en fait. Et puis c'est une question que je trouve toujours aussi étonnante aujourd'hui, parce que je me dis, on vit dans un monde où on sait que 50% des métiers de demain n'existent pas encore. Tout à fait. Donc, j'ai l'impression que cette question, elle nous invite presque, elle n'a plus de sens, et puis elle nous invite plutôt sur une logique d'un périmètre qui se réduit, parce qu'on se dit, en gros, les métiers, moi, si je dois donner un métier, ça va être parmi les métiers que je connais, bien sûr, donc dans mon entourage. Oui.
Or, on se limite largement le champ des possibles. Donc, moi, ça m'intéresse que j'ai compris qu'à travers ta démarche, tu avais moins une entrée métier qu'une entrée vocation. Alors, je suis intéressée par savoir à la fois comment tu réagis à cette question et puis ce que tu entends par vocation professionnelle, justement. Oui. Très bien. Donc déjà, le terme de vocation professionnelle, tel que je l'utilise moi, je dirais qu'on est au carrefour des passions, des talents, des causes qui nous tiennent à cœur. La vocation, c'est un endroit où on est engagé naturellement, où on met ses tripes. C'est aussi un endroit où il y a une réelle empathie. Si on est au contact d'un public, voilà, empathie parce que ça fait le lien avec notre vécu d'une façon ou d'une autre. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là. Voilà, et l'image que je pourrais vous donner pour donner un exemple de vocation pour comprendre qu'est-ce que j'entends par vocation. C'est en fait le cœur du cœur de ce qui anime la personne. Et quand on identifie le cœur du cœur de ce qui anime quelqu'un, en fait, il n'y a pas qu'une façon d'y aller, donc il n'y a pas qu'un métier. Et donc c'est beaucoup moins enfermant. Et c'est aussi ce qui permet d'ouvrir, pour les jeunes comme pour les adultes, de s'ouvrir plein de façons d'y aller. Donc l'exemple que je peux vous donner par rapport à ça, c'est une personne qui est venue en conférence un jour et qui me dit « J'ai une question piège, je veux être médecin et j'ai 53 ans, qu'est-ce que vous allez me dire ?» Donc dans une vision en termes de métier, en effet, mais à part lui dire bah, c'est un peu tard, ça va être compliqué, on n'a pas forcément de forme de réponse. Et là, moi, ce que je lui ai dit, c'est plutôt est-ce que vous savez ce qui a besoin profondément d'être nourri dans le fait d'être médecin? Puisque finalement, médecin, c'est qu'une image, c'est qu'une forme, ça ne dit rien du fond. Donc là, je lui ai pris l'exemple, puisqu'elle n'était pas capable de me le dire comme ça tout de suite, de but en blanc, et elle n'avait pas forcément réfléchi, et puis moi, je ne pouvais pas, en quelques minutes, l'accompagner à ça. Ça demande un peu plus de temps quand même. Et je lui ai pris un exemple, je lui ai dit, en imaginant que dans le métier de médecin, il y a plein de vocations possibles. Il y a 1000 vocations possibles, hein, c'est différent pour chacun. Chaque médecin va avoir une vocation différente. Mais on imagine que si votre vocation, c'était de soulager les souffrances physiques des personnes, il y a d'autres façons d'y aller. Il n'y a pas qu'en étant médecin que vous pouvez soulager les souffrances physiques des personnes. Donc voilà, c'est un exemple qui permet de démontrer que, en effet, le kiné, l'ostéo, le naturopathe, l'aide-soignant, l'infirmier peut ressentir, le préparateur en pharmacie, enfin bref, c'est très vaste et voilà, la liste elle est pas complète parce que c'est vraiment ce que chacun peut ressentir et peu importe le métier, si la personne ressent que ce qu'elle fait lui permet quelque part de soulager les souffrances physiques des personnes, de contribuer à ça, donc derrière vocation, je dirais plutôt contribution vocationnelle, c'est-à-dire quelle contribution je vais apporter à qui, à quoi, qui a du sens pour moi et qui m'ouvrirait sur plein de possibilités. On est là-dessus, c'est de cet ordre-là. Et la question du choix par rapport à ce que tu me disais, Oriane, en effet, c'est bien parce que il y a une multitude de possibilités qu'on a l'impression que c'est plus difficile de choisir. On a l'impression que quand on doit choisir un métier, la complexité se situe, on croit que la complexité se situe derrière le fait qu'on n'a pas connaissance de tout ce qui peut se faire. Et en effet, on n'a pas connaissance de tout ce qui peut se faire. Mais il y a une idée reçue qui laisse à penser que si j'ai connaissance de tous les possibles, là, ce sera plus facile de choisir. Et en fait, l'image que je vais utiliser par rapport à ça, c'est comme si on devait choisir le pays où on voudrait aller vivre. Donc on voit que le monde est vaste, qu'il y a plein de possibilités, qu'en effet on ne les connaît pas tous, et on ne connaît pas la culture, on ne connaît pas ce qui s'y passe, voilà, donc on ne sait pas ce qu'on pourrait y vivre. Mais pourtant, il y a cette croyance que si je connais l'ensemble de ce qui peut m'être proposé comme pays, ce sera plus facile de choisir une destination. Mais si je ne sais pas, si j'aime le chaud ou le froid, si je ne sais pas si j'aime ce que j'ai envie d'y vivre, c'est ça ce qui crée la complexité. La complexité, vraiment. Donc c'est plutôt d'abord apprendre à se connaître pour faire un choix qui va découler finalement de la connaissance de soi, plutôt que de penser que
avoir cette connaissance de tout ce qui peut se faire, c'est pas ça ce qui permet de faire un choix. Voilà, donc je dirais vraiment que c'est la connaissance de soi qui est une démarche qui n'est jamais terminée, voilà, qui nous amène des éléments et les choix vont toujours découler de la connaissance de soi plutôt que de penser que c'est la diversité de possibles qui va nous permettre de faire un choix juste. Et d'ailleurs, moi, dans mes plus gros freins, puisque cette quête, elle a duré 9 ans, les listes de métiers, aussi longues soient-elles, il n'y avait rien qui me parlait. Rien du tout. Donc, qu'est-ce qu'on fait devant des listes de métiers très, très complètes qui ne parlent pas? Du coup, comment on fait nos choix si, dans tout ce qui se fait, rien ne parle? Tout à fait. Ça veut bien dire qu'il faut aller chercher ailleurs. C'est intéressant parce que c'est l'idée justement que je développe dans l'épisode L'embarras du choix, où l'idée c'est de dire plus de choix n'apporte pas plus de joie, au contraire, et que justement ce que je trouve intéressant dans ce que tu indiques, c'est que finalement quand on pose, mais ça nous pose même la question à nous en tant que parents par exemple, ou en tant qu'adultes qui pouvons poser ces questions-là aux jeunes, c'est qu'en leur demandant qu'est-ce que tu veux faire plus tard, on leur donne tout de suite à observer l'extérieur, ce qui est possible, presque ce qui est sur les étagères en fait. Donc vas-y, il y a tout ça, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu choisis? Tout à fait. Alors que finalement, effectivement, quand on parle de vocation ou de contribution vocationnelle, comme tu dis, ça veut dire qu'on part d'abord de l'intérieur, on apprend à se connaître et ensuite on va aller fort de cette connaissance-là vers l'extérieur et on n'aura pas besoin d'avoir connaissance de l'ensemble des possibles. Parce qu'il y aura des évidences. Il y aura des évidences et puis on aura pu définir ce qui était important pour nous et du coup lire le monde avec ce prisme-là. Et c'est la même chose pour les pays, tu as raison, on n'a pas besoin d'aller vivre dans tous les pays du monde pour choisir le pays qui convient. Tout à fait. Et en fait, une autre image que je peux vous donner pour vous dire à quel point le métier c'est la forme. Qui ne dit rien du fond, c'est qu'en fait, les enfants, comme les jeunes, quand ils nous disent plus tard je ferai ci, je ferai ça, donc je prends l'exemple du petit garçon qui dit qu'il a envie d'être pompier, par exemple, on va tout de suite projeter sur lui ce qui nous est contenu dans la vocation de pompier. Parce qu'en plus, on est sur quelque chose de vocationnel, là, dans l'exemple que je donne. Sauf qu'en fait, le petit, au moment où il dit ça, c'est peut-être parce que son kiff à lui, ce qui serait génial pour lui, c'est de conduire un camion avec le tululut. Et voilà, donc peut-être que conduire le camion et être reconnu en passant à côté des voitures et forcer le passage, c'est peut-être ça, juste pour lui. Et on est peut-être en total décalage entre ce qui a besoin d'être nourri et la réalité du métier au moment où il dit qu'il veut être pompier. Et ben finalement, ce n'est qu'une forme où il espère trouver un fond. Voilà. Et en fait, chaque jeune qui est sur ce questionnement-là de quel métier, finalement, j'observe qu'il y a très souvent un décalage entre la piste à laquelle il pense et finalement, qu'est-ce qui a besoin d'être nourri. Et un autre exemple que je peux donner, c'est un jeune qui est venu en entretien individuel et il avait en tête que l'armée. Donc c'était toujours cette image-là qui revenait, qui n'est qu'une forme. Et en fait, le cœur de ce qui l'anime, c'est de piloter des équipes de manière stratégique. Ça explique pourquoi l'armée. Mais depuis, il ne parle plus de l'armée. Depuis, il parle d'étudier le management. C'est ce qui a du sens pour lui, puisque pour lui, piloter des équipes de manière stratégique, ça parle avant tout de management. Et ça parle d'étudier le management. Donc comme il est au stade des études, ce qui a du sens pour lui serait de rentrer dans une école de management ou d'étudier le management d'une façon ou d'une autre, parce qu'il y a pas qu'une façon d'étudier le management, on peut le faire de différentes façons. Donc voilà, comment la forme en fait peut souvent être décalée du fond et comment le fait d'identifier le fond permet de s'ouvrir sur beaucoup plus de possibilités, quoi. C'est surtout ça en fait, l'idée de la vocation, de la contribution, c'est dans cet intérêt-là. Alors justement, est-ce que tu peux éventuellement nous partager un souvenir qui pour toi est marquant chez un de tes clients où il y a pu peut-être y avoir un moment de révélation ou en tout cas un changement radical, une sorte de prise de conscience entre l'idée qu'il avait initialement et puis la révélation qui
voilà, qui de toute évidence se présentait à lui. Alors, l'expérience que je vais raconter, c'est quand je travaillais dans l'insertion et que j'ai créé l'outil et que je l'ai utilisé pour la première fois, même si à ce moment-là, il ressemblait pas forcément à ce que je propose exactement, mais c'était les mêmes bases, les mêmes fondements. Et donc, c'est quelqu'un qui avait fait de la taille de pierre et de la plomberie, puis à un long moment de questionnement, parce que burn-out, problème de santé, gros problème de dos, et puis ça ne faisait plus sens. Et lui, il a pu identifier que le cœur de sa vocation, c'est d'aider les personnes dans le besoin à accéder au minimum vital. Peu importe le métier, j'ai envie de dire, s'il sent qu'il aide les personnes dans le besoin à accéder au minimum vital, il sera à sa place. Pourquoi ça m'a marqué? Eh bien parce que l'émotion était tellement forte que je peux assurer à 300% que c'était juste pour lui. C'était vraiment juste pour lui. Il en a pleuré toutes les larmes de son corps. Moi, en étant en phase d'expérimentation de cet outil, ça a été fort pour moi d'observer à quel point cette révélation faisait sens. Et la question qui est venue ensuite, c'est de lui dire, mais finalement, vous pouvez me dire ce qui était chouette pour vous dans le métier de plombier? Et là, il m'a dit, et c'est là qu'on voit le parallèle entre deux métiers qui semblent, enfin deux activités professionnelles qui ne semblent pas forcément en avoir. Et il me dit, bah, finalement, moi, ce que j'aimais dans plombier, c'était les situations d'urgence qui font le lien avec sa vocation. Et dans la taille de pierre, il m'a dit, bah, c'est la beauté du résultat, c'est-à-dire vraiment la différence entre le bloc au début et la beauté du résultat à la fin. Et là, la beauté du résultat dans aider les personnes dans le besoin d'accéder au minimum vital, c'était juste quoi. C'était juste pour lui. Donc il y a comme ça des parallèles qui se font, sauf que quand on reste dans une vision métier, on se demande comment quelqu'un qui a été plombier et tailleur de pierre peut sauter à un métier où on est pleinement dans l'humain et dans le service à l'autre. Mais en fait, il y a des parallèles si on n'est pas dans la vision métier. Voilà, puisqu'il y a des critères d'épanouissement, on n'est pas dans la vocation, mais il y a des critères d'épanouissement communs, des choses que les gens ont besoin de retrouver en fait, sur la question du sens. Et est-ce que tu identifies parmi la majorité de tes clients un point commun dans ce qu'ils ressentent ou dans le parcours qu'ils réalisent au cours des ateliers que tu proposes? Bah, je dirais que le point commun qui semble évident, c'est que très souvent, c'est parce qu'ils ont cherché le métier pendant longtemps, pour ceux qui cherchent depuis longtemps, parce qu'il y a des gens qui ont toujours cherché. Et ces gens-là, je dirais que le plus gros frein, de façon générale, c'est le fait de chercher le métier. C'est parce qu'ils cherchent le métier qu'ils ne le trouvent pas. Parce qu'en fait, la difficulté pour les gens, par exemple, qui font des bilans de compétences et qui sont en totale fracture avec leur activité, le bilan de compétences va donner lieu à des pistes de métier souvent relativement proches de tout ce qu'ils ont fait avant, sauf que quand ça ne résonne plus, quand ça fait plus sens, quand les gens sont en fracture, ils ont envie d'aller loin, loin, loin. Et autant la vision en termes de vocation permet d'aller loin, et c'est pas pour ça qu'il n'y aura pas des parallèles, et c'est pas pour ça qu'il n'y aura pas des compétences naturelles qui ont toujours été là chez la personne et qui ont déjà été développées sous forme d'expertise, vraiment, mais qui sont transférables, mais transférables dans de nouveaux environnements, vraiment. Je peux donner l'exemple d'une infirmière qui a identifié sa vocation, et sa vocation, c'est d'accompagner vers un mieux-être. Donc c'est quelque chose qu'elle faisait déjà en tant qu'infirmière, mais grâce au sport. Et donc, voilà, c'est évident qu'un bilan de compétences ne l'aurait pas forcément automatiquement amené vers ça, puisque à chaque fois, elle me dit, mais on me renvoie toujours vers les métiers de soins, voire le social, mais on n'arrive pas à me transférer ailleurs, alors que dans ses compétences vraiment naturelles, le sport, c'est là. C'est là. Et à l'inverse, est-ce que tu as aussi vu des personnes qui, grâce à l'identification de leur contribution vocationnelle ou de leur vocation professionnelle, ont été en mesure de réinvestir leur propre métier? Parce que ça, je trouve ça aussi intéressant. Oui, tout à fait. Tout à fait, parce qu'en fait, c'est aussi la vision métier qui les amène à un moment à penser, à se dire, mais finalement, ce métier-là, il ne me correspond plus forcément.
Parce qu'ils n'arrivent pas à percevoir qu'est-ce qui peut être vraiment, vraiment vibrant dans ce qu'ils font. Et parfois, leur environnement permet ça. Oui. Mais comme ils n'ont pas perçu ce qui pouvait être vibrant pour eux, mais du coup, tant qu'ils ne l'ont pas perçu, ils ne peuvent pas appuyer sur le bouton, j'ai envie de dire. Et j'ai souvenir du moment où moi-même j'ai eu cette révélation que c'était aider les gens à trouver vraiment ce qui pouvait les faire vibrer. Je me souviens qu'à ce moment-là, le contexte, l'environnement dans l'insertion me le permettait. Et je me souviens d'avoir appuyé sur le bouton à ce moment-là, d'y être allée. Beaucoup plus fortement parce que j'avais pris conscience grâce au stage Wake Up de Christine Levicki, si toutefois elle nous entend. Voilà, ça avait été une forte révélation. Et à partir du moment où la prise de conscience elle est là, on ose beaucoup plus. Et du coup, on peut décupler à partir de là un épanouissement là où on est. Dans certains cas, c'est pas toujours le virage, quoi. C'est ça. Parfois, c'est décupler, juste oser aller appuyer là où c'est top pour nous, quoi. On peut appuyer là où ça fait mal, mais on peut aussi appuyer là où c'est hyper positif et où ça fait vraiment grand bien de se situer, quoi. Et la solution n'est pas forcément le changement. On Non. peut aussi choisir de faire le choix éclairé, de réinvestir sa réalité et de se dire comment est-ce que je peux mettre un petit peu plus de moi et un petit peu plus de ce qui me fait vibrer justement dans ma vie telle qu'elle est aujourd'hui et dans le métier que j'ai aujourd'hui. Et ça peut simplifier aussi beaucoup les choses. Plutôt que de faire un peu la course à l'échalote à se dire un jour ça va bien se passer pour moi dans mon travail quand j'aurai trouvé le bon métier, etc. Peut-être que le bon métier, c'est juste comment est-ce que je le réinvestis. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est-à-dire que puisque dans la vocation, on est vraiment sur les compétences naturelles, sur l'expertise naturelle de la personne, ça veut dire que, sauf si elle se sent en totale fracture, bien sûr. qu'elle en est sortie, mais dans beaucoup de cas, en fait, il y a vraiment la possibilité, à l'endroit où on est, c'est ça. De venir répondre à cette question de comment s'épanouir plus, finalement, peut-être en demandant, dans certains cas, à la direction de pouvoir aller un petit peu plus là où il y a énormément de plaisir, ou réorganiser un petit peu son poste en fonction de ce qui permet vraiment de s'éclater, ou demander une autre mission, parce qu'on sait que dans le cadre de cette entreprise-là, c'est possible. Donc, oui, en effet, c'est souvent même, c'est souvent possible. C'est souvent possible. Alors justement, est-ce que tu aurais un petit exercice à nous proposer qui nous permettrait justement d'aller questionner, aller interroger, en tout cas d'amorcer la réflexion autour de notre notion de contribution vocationnelle, soit pour aider les personnes qui nous écoutent à identifier cette vocation, ou alors, si on pense qu'on l'a déjà identifiée, d'aller la questionner ou la réinterroger. Oui, tout à fait. Donc là, l'exercice que je vais vous proposer, c'est de penser à un métier que vous ne souhaiteriez pas forcément faire, mais pour lequel vous avez une certaine admiration. Donc voilà, vous avez forcément dans votre entourage ou connaissance ou même pas forcément, quelqu'un qui pour vous fait une activité qui peut générer une certaine admiration, mais pourtant vous n'avez pas envie de faire ce métier, mais vous trouvez que c'est un beau métier. Vous savez, cette activité, vous vous dites, c'est un beau métier. Ça, c'est un beau métier. J'ai pas envie de le faire, mais c'est un beau métier quand même. Donc voilà, j'imagine que vous avez, en entendant ça, quelque chose qui peut vous venir. Donc, pour moi, c'est quoi un beau métier? Et avec cette piste de métier, ce que je vais vous proposer, pour identifier quelques critères d'épanouissement, c'est de vous noter, finalement, qu'est-ce que vous trouvez de particulièrement chouette dans ce que fait cette personne. Et c'est forcément des éléments qui font sens pour vous. On n'est pas dans quels sont les avantages que peut présenter l'activité, ou encore quelles sont les compétences qu'elle utilise. On est vraiment dans moi, qu'est-ce que je trouve de particulièrement chouette dans ce que fait cette personne qui est pompier par exemple. Voilà. D'accord. Et les éléments qu'on va noter là, donc il va peut-être y avoir 1, 2, 3, 4 éléments qui vont sortir. C'est pas votre vocation, par contre c'est des critères d'épanouissement qui ont besoin d'être nourris chez vous. D'accord. D'accord. Donc les critères d'épanouissement, qu'est-ce que c'est? C'est les éléments que les gens donnent quand ils sont parfaitement épanouis dans leur activité et qu'on leur demande qu'est-ce qui t'éclate dans ton job. Au moment où on pose cette question, qu'est-ce qui t'éclate dans ton job, les gens ne nous parlent pas de leur métier, ils nous disent ce qui les nourrit dans leur activité.
Donc c'est bien ce qui a besoin d'être nourri et c'est bien ce sur quoi repose leur épanouissement, puisque la question qu'est-ce qui t'éclate dans ton job, si c'est pas des éléments en lien direct avec le métier qui arrive, ça veut bien dire que c'est l'essentiel pour la personne. Donc ça, j'ai envie de dire, c'est facile à faire d'identifier qu'est-ce qui t'éclate dans ton job quand on est épanoui. Par contre, quand on n'est pas épanoui, c'est plus difficile à identifier. Donc ce petit exercice que je viens de vous proposer, pour les gens qui se sentent en rupture et qui ont besoin d'identifier des nouvelles pistes, c'est déjà un début. C'est déjà un début. Mais ce n'est pas le cœur de votre vocation. Et donc si vous avez pu noter, par exemple, que... je prends l'exemple de pompier. Qu'est-ce que je trouve de particulièrement chouette dans ce que fait le pompier ? Il aide les gens dans des situations extrêmes. C'est un exemple de critère d'épanouissement qui peut ressortir. Je trouve que ce qu'il fait de chouette, c'est qu'il aide les gens dans des situations extrêmes. Ça, c'est pas le cœur de votre vocation. Ce n'est qu'un critère d'épanouissement qui a besoin d'être nourri. Et le travail qu'on fait en accompagnement permet d'en faire émerger 60, 70. Donc, c'est pas le cœur de la vocation. Voilà, à ne pas confondre. Ça peut donner un indicateur, mais c'est pas le cœur de ce qui a besoin d'être nourri. En tout cas, ça permet d'amorcer la réflexion et de servir un petit peu d'étoile du berger, en fait, pour guider notre réflexion. Exactement. C'est un petit élément qui peut déjà me faire dire qu'à l'endroit où je suis, je me sens pas bien, ou finalement, les pistes auxquelles je pense, c'est tout à fait juste, parce que c'est ça ce qui a besoin d'être nourri. Et pourtant, on est bien parti à ce moment-là d'un métier qu'on ne souhaite pas faire. L'exemple que je peux vous donner par rapport à ça, ma propre expérience, c'est qu'à cette question du beau métier, je réponds toujours sage-femme. J'ai jamais voulu être sage-femme, mais la sage-femme, elle fait naître. Et moi, ce qui me tient à cœur, c'est de faire naître. Donc, c'est marrant parce que faire naître des projets, faire naître des envies, faire naître des idées, et finalement, il y a du lien, quoi. C'est être au début de la vie d'un projet. Oui, tout à fait. C'est ça ? Tout à fait. Tout à fait. Un grand merci à toi, Céline. Avec plaisir, Oriane, merci de m'avoir reçue. Un grand merci à Céline pour sa confiance, sa gentillesse et son rire si pétillant et communicatif. Et vous, quel est le cœur de ce qui vous anime ? Qu'est-ce qui a besoin d'être nourri chez vous ? Le trouvez-vous dans votre identité professionnelle actuelle ? Que vous a inspiré cette conversation ? Je vous invite à identifier l'idée, la phrase ou le mot peut-être que vous choisissez d'en retenir. Avec quoi de nouveau repartez-vous de cette conversation ? Quel est le petit pas que vous pouvez planifier dans les prochains jours, ou peut-être même dans les prochaines heures, pour mettre en œuvre dans votre quotidien ce qui vous a inspiré ? Je vous laisse méditer les mots d'un certain Confucius, des mots que Céline et moi aimons particulièrement. Choisis un travail que tu aimes, et tu n'auras pas à travailler un seul jour de ta vie. Si cette conversation a aiguisé votre curiosité et que vous aimeriez en savoir plus sur Céline, son parcours et les services qu'elle propose avec Réoriente et moi, alors direction le site réorientemoi.com, en un seul mot. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous retrouverez cet épisode sur le site orianesavoureluca.com. Si vous aimez ce podcast, je vous invite à le partager auprès de celles et ceux qui vous sont chers et que l'idée de tout choisir dans leur vie pourrait réjouir. Merci également de laisser votre avis enthousiaste sur la page Facebook Avez-vous choisi, sur le site ou encore une constellation de 5 étoiles sur iTunes. Vous contribuerez ainsi à soutenir ce projet de manière bienveillante et efficace. Je vous souhaite une belle semaine et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, et si vous choisissiez tout ?